Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo swatch and make-up de cette petite palette. Donc il s'agit de la Jungle Color Panther de chez W7, donc qui est bien entendu un dupe d'une Huda Beauty qui est sorti, bon, il y a déjà un moment maintenant. Voilà, avant de parler de la palette, je te laisse avec les swatchs. Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up. Et voilà, alors c'est une palette chez Huda Beauty qui me plaisait beaucoup, c'est plutôt des tons froids, assez dark, pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais voilà, tu sais que ces derniers temps j'aime beaucoup les tons froids, et donc elle m'attirait beaucoup, mais voilà, Huda Beauty ça reste quand même assez cher pour ne pas l'utiliser assez souvent, donc je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, et puis presque comme à chaque fois, W7 a sorti un dupe. Donc voilà, j'ai voulu l'acheter, attends, que je me souvienne parce que ça fait déjà quelques mois. Je l'avais vu sur Maki Beauty, elle a été très vite en rupture de stock, et puis on a eu un swap et je l'avais mis dans ma wishlist, donc du coup je ne l'ai pas acheté, et puis voyant que je ne l'avais pas dans le swap, je me suis dit bon allez, je me prends la W7 parce qu'elle me tente de trop, et donc voilà, je l'ai acheté sur Maki Beauty. Je sais pas si elle est toujours disponible, si c'est le cas je te mettrai bien entendu le lien en barre d'infos. Mais voilà, et donc j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Donc elle a 9 fards et elle fait un poids de 8,1 g, donc un peu moins d'1 gramme le fard, c'est pas dérangeant. Et encore une fois, franchement W7 j'adore leur qualité, pour le petit prix que c'est super intéressant. Enfin tu vois, mon make-up se voit super bien. Alors, donc, je vais te redire ce que j'ai fait. Ça fait un moment que je n'ai pas dit. Comme ça, je peux te parler un petit peu des fards. Ce fard-ci, je l'ai mis pour poudrer l'arcade sourcilière. Je pensais qu'il serait un petit peu foncé, mais ça va. J'ai fait un creux de paupière avec ce fard-ci. Et puis, j'ai foncé le coin externe du creux avec ce fard-ci. Je pense qu'on voit bien. Franchement, j'ai rien à dire sur les mats, ils sont super pigmentés, ils s'estompent super bien, donc franchement très très bien. J'ai mis ce fard-ci qui est un kaki froid en coin externe, qui est trop beau.
Et j'ai mis celui-ci sur le reste de la paupière. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus clair et un peu plus lumineux que le kaki. Je pense que là, on voit bien la différence. Mais sur la paupière, je trouve ça assez léger. Maintenant, on voit quand même le petit dégradé. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être un peu plus clair. Le doré est très beau, je ne l'ai pas utilisé, mais il est vraiment très beau. Et en fait, voilà, c'est une petite palette. Tu fais un creux de paupière, tu fonces légèrement, tu mets un fard lumineux sur toute la paupière mobile, un petit trait de liner comme j'ai fait ici, vraiment juste une petite virgule. Et c'est parfait. Celui-ci aussi est très beau. Bon, je ne l'ai pas utilisé. Je reviens sur ce que j'ai utilisé. Donc, ces deux farcis. Et puis, j'ai appliqué celui-ci en coin interne. J'avais envie... J'hésitais avec le doré. Je me suis dit, oh non, une petite couleur, ce serait pas mal. Seulement, ce farci et celui-ci, donc les deux un peu mauve, ce sont des toppers. Donc, voilà. Il faut déjà y aller pour que ça se voit. Maintenant, je trouve que ça se voit quand même en coin interne, tu me diras. Mais j'ai humidifié mon pinceau. Chose que je fais assez rarement. Mais là, je me suis dit, on va tester. Et c'est comme ça que ça se voit un peu plus. Donc voilà, et puis bah, comme je l'ai dit, j'ai fait un petit trait de liner avec le fard noir qui est ultra pigmenté. Et voilà, mon make-up est fait. Alors je sais, c'est pas un make-up très estival, enfin pour moi, enfin on porte ce qu'on veut à nouveau, hein, quand on veut. Mais pour moi, c'est plus un make-up ou de soirée, ou alors bah, plus automne-hiver. Mais voilà, j'avais envie de la tester. J'avoue que les palettes qui me restent pour le moment... c'est quand même des palettes assez foncées, mais voilà, je fais avec ce que j'ai, je te montre ce que j'avais dit que je te montrerais, et voilà, peu importe la saison. Sur les lèvres, j'ai appliqué un Witter Matte Liquid Lipstick de chez Essence en teinte 03 Soft Beige. J'adore ces rouges à lèvres, hein, mais je me dis qu'il est peut-être un peu trop chaud pour le make-up, mais je ne savais pas quoi mettre d'autre. J'avoue que pour le moment, en rouge à lèvres, je suis pas très aspirée, j'arrive plus à accorder avec mon make-up des yeux. Pourtant, j'ai fait un tri, donc je devrais m'y retrouver plus facilement. Mais voilà, je trouve que ça va quand même. Mais un peu plus froid serait peut-être l'idéal. J'ai pas tant de rouge à lèvres froid. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, je peux t'en parler aussi, tiens. Ça fait 2-3 fois que je teste le fond de teint poudre de chez Shiglam. Donc c'est le Skin Focus fond de teint poudre haute couvrance. Je l'ai en teinte chantilly. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi, quand je vois des vidéos, j'ai vu une vidéo justement dernièrement de Kate and Passion, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, où quand elle l'appliquait, je trouvais vraiment que ça faisait un superbe effet. Et ben moi je trouve pas. Je trouve pas ça super fou sur moi. Je l'ai appliqué au pinceau, je l'ai appliqué avec la houppette pour tester, elle c'est comme ça qu'elle le faisait. Evely's elle l'aime beaucoup aussi. Mais je dois dire, c'est pas mon préféré. Bon, voilà, j'utiliserai, mais c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il est fort poudreux comparé à d'autres fonds de teint poudre que j'ai déjà pu tester, qui sont quand même un petit peu, comment je peux dire, légèrement crémeux, quoi. Ici, je trouve que c'est plus de la poudre. Mais voilà, je l'utiliserai, je suis contente de le tester, mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas mon préféré. Voilà, comme ça, je t'ai fait un petit retour sur les produits. Le reste, c'est rien de nouveau. Et donc, bah voilà, dis-moi toi en commentaire si tu possèdes la petite palette et ce que tu en penses, ou si tu possèdes la Huda, je sais plus laquelle c'était, elle en avait sorti 3 et W7 a sorti les 3 mêmes. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je te spoil un petit peu une prochaine vidéo. J'avais racheté la... C'est comment? La nouveau de Anastasia Beverly Hills à Amy. Attends, je te la remonte, mais il y a un phare qui est cassé. Voilà. Et W7 a sorti un dupe dernièrement. Et vu que j'aime quand même beaucoup les fards W7, bah, je l'ai acheté. Et je pense que je ferai une vidéo. Je me maquille avec un œil avec la Anastasia et l'autre avec la W7. Donc voilà, une fois que je la recevrai, je ferai ça. J'espère que ça te plaira. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo là. Mais voilà, j'avais envie de tester. Et voilà, je n'ai rien d'autre de plus à dire. Et donc, bah, voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.